Pour couper la faim, que pensez-vous de mettre une goutte de gingembre sur la langue, comme le conseillent certaines personnes? Alors je vais vous dire méfiance, car il peut y avoir un phénomène que l'on appelle le transfert morbide. Je vous explique ce que cela signifie. Le transfert morbide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que je vais par exemple couper la faim, mais derrière, qu'est-ce que je vais voir apparaître? Eh bien, je vais avoir une envie peut-être de cigarette, peut-être une envie d'alcool, peut-être je vais avoir des pulsions de violence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ma faim, elle était là pour me protéger. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupée. Et qu'est-ce qui s'est passé en la coupant? Eh bien, mon corps n'a plus de moyens de s'exprimer. Ah ah, dit-il, tu m'as coupé, je ne peux plus avoir accès à cette faim, je ne peux plus assouvir certaines problématiques, eh bien, je vais aller ailleurs. Donc, il y a un transfert. Donc, en réalité, on ne résout absolument rien. C'est une démarche qui est assez agressive et coercitive pour le corps. Alors soyons francs, je pense que la personne qui a utilisé le mot gingembre coupe-faim n'a probablement pas voulu dire ça. Peut-être que le gingembre, par son côté un petit peu épicé, savoureux, va peut-être activer les papilles et va donner une certaine sensation de satiété, ce qui fait peut-être que je vais un petit peu moins manger. Mais derrière cette question, ce qui est très intéressant, c'est que toute démarche qui consiste à dire je peux en une séance t'enlever tes peurs, tes phobies, je peux avec une goutte d'huile essentielle te couper la faim, je vous dis juste que ce ne sont pas des solutions. C'est effectivement ce qu'on retrouve dans différents domaines, que ce soit en médecine mais aussi en psychologie, des phénomènes de transposition. J'ai arrêté de manger, génial, mais maintenant je me mets à fumer. J'ai arrêté de fumer, génial, mais maintenant je me mets à prendre de l'alcool. Est-ce qu'on a réellement résolu un problème? Non. On a mis un système coercitif en place, un système assez guerrier, coupé, ça veut bien dire ce que ça veut dire, couper la faim. Et donc le corps se sentant prisonnier, il ne va pas s'arrêter là, il va trouver d'autres stratégies pour se défendre. Donc j'ai beaucoup aimé la question, merci de l'avoir posée. Je reviens sur cette notion, si je prends une petite goutte de gingembre sur ma langue, pourquoi pas? Et je pense que le mot coupe-faim n'est pas le bon terme. Bon, mais voilà, j'imagine qu'on emploie parfois certains termes parce qu'on a envie d'aller rapidement. Donc, il faut être un petit peu plus précis sur les termes. Mais derrière cette question, rendez-vous compte que dès le moment où on vous dit un anti-inflammatoire, un antibiotique, un antidouleur, ça ne prend pas forcément en compte la réalité de votre corps et vous allez assister, je répète, à des transferts morbides. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est une notion, j'allais dire, dans le milieu du tout public qui n'est pas très connu. Donc méfiance dès que vous avez des anti. Vous allez me dire, oui, mais la vie est faite de anti, on achète des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Oui, justement. Il y a un petit problème avec ce type de médecine. Non pas que ce soit inutile, parfois on en a réellement besoin, mais si on se tourne vers les plantes, on se rend compte que les plantes ne sont pas, comme certains le disent, anti-inflammatoires par exemple. Non, ce sont toujours des modulatrices. Donc vous avez deux mondes. Vous avez l'univers qui est dans la guerre, je tue les bactéries, je tue les virus, je tue, la guerre pour être clair. Et vous avez un autre monde qui est le monde des plantes qui ne fait pas que tuer. Il est capable de tuer, il y a certaines molécules qui peuvent tuer virus, bactéries, mais parfois elles ont des stratégies beaucoup plus évolutives et qui correspondent beaucoup plus au monde du vivant, car nous sommes le monde du vivant. Donc mettre en relation le monde du vivant, nous, avec le monde des plantes, le monde de la complexité, eh bien on arrive à des résultats assez incroyables. Alors, je parle parce que j'ai quand même 40 ans d'expertise en aromathérapie. J'ai été formée par Daniel Pénoël, mon père qui est médecin spécialisé en aromathérapie depuis 40 ans. Et ce que je dis, c'est simplement la transmission qu'il m'a faite. Donc voilà, je vous transmets ce qui m'a été transmis depuis 40 ans. Toute l'idée ici, c'est pas de couper votre faim. Déjà, c'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme problématique avec la faim? Ce n'est pas la faim qui est un problème, c'est la relation à l'aliment. À partir du moment où je comprends pourquoi j'ai cette relation à l'aliment, alors je peux prendre le chemin de la guérison. D'accord? Donc merci pour la question, j'ai un peu étendu, un peu élargi, et je dis attention à ces mots, coupe-faim, coupe ceci, anti ça. C'est un peu des mots marketing parce que c'est rapide et qu'on n'a pas trop envie que les gens réfléchissent. Désolée, si vous êtes sur cette chaîne et vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, c'est parce que j'ai pour ambition de faire en sorte qu'on commence à réfléchir et qu'on aille dans des processus de guérison qui soient en profondeur.